Aujourd'hui, nous allons voir une leçon qui s'appelle « Je sais manier le traitement de texte pour la mise en page de textes courts ». Donc, dans ce cours, nous allons voir quelques touches principales que l'on peut utiliser sur un clavier d'ordinateur. Je commence par cette grande barre qui est au milieu vers le bas du clavier, qui est la barre d'espace. Elle permet de séparer les mots. Si j'appuie dessus, ça fait un espace. Et entre chaque mot, j'ai besoin d'un espace. En haut à gauche, il y a cette touche-là avec les doubles flèches. C'est la touche de l'alinéa. L'alinéa, c'est quand on débute un paragraphe, souvent, il y a comme ça un petit décalage qui correspond sur une feuille à peu près 3 carreaux. Donc si jamais on te demande de recopier un texte et que tu vois que le texte, s'il y a le bord de la feuille, le texte commence ici, eh bien c'est sur cette touche qu'il faut appuyer. Maintenant, en haut à droite, il y a la touche Entrée, qui est la grosse flèche comme ça et qui correspond à un retour à la ligne. Et enfin, il y a cette touche-là aussi sur le haut du clavier à droite qui correspond à Effacer. Si à un moment donné, j'ai mis un S sur un mot alors qu'il n'y en a pas, pouf, je peux appuyer sur cette touche-là pour effacer le S ou même effacer le mot entier si je le souhaite. Maintenant, attention, parce qu'il y a des touches sur le clavier qui vont demander plusieurs manipulations parce que, en fait, elles vont donner deux informations, soit l'une, soit l'autre. Je te montre. Si je prends cette touche qui est en haut du clavier, j'ai le 2 en haut et le « et » comme ça, en bas. Donc, si je prends la touche, comment savoir si je vais avoir un 2 ou un « et ». Si j'appuie sur la grosse flèche comme ça, qui veut dire majuscule, parfois c'est écrit maj aussi. Et en plus, donc j'appuie sur la grosse flèche et en plus, j'appuie sur cette touche-là, alors j'aurai un 2. Par contre, si j'appuie seulement sur la touche, alors j'aurai un et. De la même manière, en bas, j'ai la touche comme ça avec le point d'interrogation et la virgule. Si je veux le point d'interrogation, alors je dois appuyer d'abord sur la touche majuscule, puis sur ma touche comme ça avec les deux symboles, et là, j'aurai bien un point d'interrogation. Par contre, si j'appuie seulement sur cette touche, alors j'aurai le signe du bas, la virgule. Et je termine avec celle-ci où il y a un point et un point-virgule. Si je veux mon point, je dois appuyer sur la touche majuscule et en même temps, juste après, sur celle-ci. Et là, j'aurai bien mon point. Si j'appuie seulement sur cette touche-là, alors j'aurai un point-virgule. À toi de jouer maintenant. Pour voir si tu as bien compris le cours, je te propose un petit vrai ou faux. Tu es prêt? C'est parti. Sur le clavier, il y a une touche qui permet d'effacer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est celle-ci. Tac, tac, avec la croix à l'intérieur. Une touche, c'est toujours égal à un seul signe. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, on a dit qu'il y avait des touches qui demandaient à ce qu'on appuie sur majuscule avant, ensuite la touche pour pouvoir avoir justement le deuxième signe, parce qu'il y a des touches où il y a deux signes dessus. La flèche comme ça, la grosse flèche qui est à droite, correspond à un retour à la ligne. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et justement, quand je disais que parfois il y avait deux signes sur une touche, j'ai bien ma touche où j'ai un 2 et un « et ». Si je veux faire le « et », alors je dois appuyer juste sur cette touche-là. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Maintenant, si je veux faire le 2, j'appuie sur d'abord la majuscule, ensuite cette touche, et là, j'ai le signe du « O ». Si c'est encore un peu compliqué, il y a des exercices en ligne pour t'aider, mais surtout, n'hésite pas à t'entraîner avec un adulte en recopiant un tout petit texte par exemple, parce que plus on va faire, et meilleur on va devenir. J'espère que c'est plus simple. Allez, à bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.